OK. Puis la troisième ligne directrice, c'est offrir plusieurs moyens d'engagement. Et ça, c'est vraiment le pourquoi de l'enseignement ici. Donc, on va regarder ça en plus en détail ici. Première chose, c'est tout à propos de leur intérêt ici. Si on peut cibler leur intérêt, ils vont être plus intéressés à apprendre. Donc, disons que vous avez plusieurs garçons dans la classe qui jouent le hockey, il faut utiliser les anecdotes de hockey aussi. Mais quand même, il va y avoir quelques filles dans la classe qui ne jouent pas le hockey. OK? Ou peut-être ils vont jouer le hockey. Donc, excusez-moi pour le stéréotype. Il faut trouver des façons vraiment d'accéder à tout le monde ici. Euh, donc, le but ici, c'est vraiment que vous voulez avoir des élèves qui sont autonomes. Et donc, ils doivent voir une pertinence, une valeur pédagogique et utiliser les documents authentiques aussi, ça contribue évidemment à l'authenticité. Et là, vous allez aussi minimiser les risques et les distractions. S'il y a trop de distractions dans la classe, les personnes vont être intéressées ailleurs. Deuxième chose, offrir diverses possibilités pour soutenir l'effort et la persévérance. Donc, souligner, excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie ici, souligner l'importance des buts et des objectifs. Ça, c'est très important aussi, c'est que là, il y a une raison pour laquelle on fait ça dans la classe. Et beaucoup de fois, surtout avec les ados en secondaire premier et deuxième cycle, ils vont être là, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Donc ça, c'est vraiment, il faut avoir une raison là-dessus. Et pas juste une raison comme teacher talk, right? Selon le programme d'études, ça dit que moi je dois. Non, il faut donner des raisons pour lesquelles c'est important dans leur vraie vie d'apprendre ça aussi. Varier les exigences et les ressources pour rendre des défis plus stimulants. Ça, c'est très important, surtout pour les enfants qui ont beaucoup de difficultés d'attention ou même pour les enfants qui sont un peu doués, qui ont besoin de, oh boy, OK, il faut trouver des façons pour les engager parce que sinon, ils vont, ils vont commencer à avoir des problèmes de comportement dans la classe. Et puis là, favoriser la collaboration et la communauté. On est comme une communauté d'apprenants. Et ça, c'est très important, pas juste dans ce cours, mais dans vos propres cours que vous avez enseignés aux élèves. Et augmenter le retour d'information pour une plus grande maîtrise. Donc, ça veut dire que vous allez aller en détail des fois avec l'information et selon l'intérêt des élèves. Et la dernière, c'est offrir diverses possibilités sur le plan de l'autorégulation. Oh mon Dieu, c'est tellement important dans la classe que les élèves commencent à s'autoréguler. Beaucoup des écoles utilisent une approche qui s'appelle les zones de dérégularisation, zones of regulation. Et c'est vraiment les couleurs. Disons qu'une personne est, oh, OK, je suis fatigué, ils sont dans le bleu. On dit ça des fois, ils sont dans le bleu. Disons qu'une personne est très frustrée et là devient ou trop distraite, là il est dans le jaune. Lorsqu'une personne est en colère, peut-être pour plusieurs raisons, il est venu de la récréation, il y avait un conflit à l'extérieur, il est dans le rouge. Et comme il se sent hors de contrôle. Notre but ici est d'avoir les personnes dans le vert. Puis dans le vert, c'est la zone verte, c'est vraiment la zone où là, l'apprentissage peut arriver et les élèves vont être plus engagés. Donc, mais pas juste au niveau de autorégulation, au niveau de auto-évaluation ici, la capacité de se regarder,
même les jeunes, on peut les demander de dire, OK, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous vous sentez dans votre apprentissage? Comment est-ce qu'on peut améliorer votre compréhension de vos connaissances dans ce domaine? Donc là, vraiment pour l'engagement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donner les choix, très important. Les jeux interactifs. Donc même les jeux comme Kahoot dans la classe peut être très, très important, mais pas trop. All right? De jouer avec le Lego, de jouer avec Minecraft, toutes ces choses comme ça, c'est important, mais il faut avoir une raison pédagogique pour ça aussi. Travailler en équipe, travailler sur Google Docs, sur un document partagé. Demander aux autres de vraiment réfléchir là-dessus. La musique, oh mon Dieu, toutes sortes d'autres choses ici. Mais le but, c'est vraiment d'avoir des apprenants, excusez-moi, je vais juste bouger ça. Oh, des apprenants, excusez-moi, qui sont motivés et déterminés. Voilà, conception universelle d'apprentissage numéro 3 offre plusieurs moyens d'engagement. Merci.